En direct des médias, c'est tout comme. Jean-Marc Morny. Allez Bastien, Bonjour. vous intéressez donc, bonjour, au thème de notre émission, les programmes télé consacrés au sexe. Et oui Jean-Marc, vous le savez, la télé plonge de plus en plus souvent dans le lit des Français. Le dessous des couvertures n'a jamais été aussi bien couvert. Alors évidemment, certains le font avec plus de finesse que d'autres. Et sur France 2 ce soir, votre objectif est avant tout informatif et journalistique, puisqu'on s'intéressera à la sexualité des handicapés. À l'écran, vous parlerez peut-être de la vie privée des non-voyants. Et devant la télé, il ne devrait y avoir logiquement que des non-voyeurs. En tout cas, on peut dire que sexe et télé font bon ménage. Quand les premiers récepteurs se sont installés dans les chambres à coucher, on a cru que le petit écran ruinerait la vie conjugale, voire même qu'il servirait d'alibi à libido. Après le célèbre « Pas ce soir, j'ai la migraine » est apparue aujourd'hui la variante « Pas ce soir, il y a présumé innocent sur Direct 8 ». Dans les années 80, certains directeurs des programmes sont subitement tombés en panne de décence. De façon futée, la productrice Pascale Brognaud fut la première à faire tomber les futes et à briser quelques tabous en lançant des émissions comme Psy Show et Super Sexy. Des personnalités comme Mireille Dumas, Daniela Lombroso y collaborèrent en version habillée, bien évidemment. Et il faut souligner, Jean-Marc, que ce type d'émission est né sur Antenne 2. À l'époque, le sexe était donc très service public. Et pourtant, généralement, les émissions coquines sont plutôt destinées à ceux qui en sont privés. On se rappelle aussi avec émotion de l'année 84, qui vit l'apparition de Gym Tonic et de son générique de fin. Sous leur douche, les héroïnes Véronique et Davina y rinçaient leur chute de rein. Et à la même époque, Stéphane Collaro se chargea de mettre à l'antenne une pin-up juste avant le journal télévisé. On n'imagine pas aujourd'hui pouvoir faire cohabiter Pernod et porno. Alors il n'y a finalement pas plus de sexe à la télé aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Effectivement, mais bien sûr, la façon de traiter le sujet a évolué. On voit de plus en plus apparaître des émissions Tout ce qu'il y a de plus sérieux, comme l'an dernier, celle d'M6 baptisée Les Français, l'amour et le sexe. TF1 aussi s'y est mis, mais pas avec le même succès auprès des audimateurs. L'an dernier, son émission Le sexe dans tous ses états a été déprogrammée après un seul numéro. Les 3 autres épisodes déjà tournés ne sortiront jamais des archives. En français, c'est ce qui s'appelle une débandade. Même Arte s'y met. Arte a proposé des concepts osés, comme la récente face cachée des fesses, c'est comme ça que ça s'appelait, et ça a plutôt bien marché niveau audience, même si chez Arte, ils ne sont pas du genre à demander la lune. France 3 a aussi frappé les esprits en proposant récemment un reportage sur la libido des personnes âgées, baptisé, je cite, le 3e âge au 7e ciel. On oublie parfois, Jean-Marc, que dans le mot gériatrique, il y a... Non, ça va. Bon, passons. Mais bref, aujourd'hui, on parle de sexe sans aucun problème aux heures de grande écoute, que ce soit pour informer ou pour faire rire, comme sur le plateau de Jean-Luc Reichmann ou sur celui des Amours. Avec texte, les petits secrets intimes sont révélés de façon toute naturelle, entre une question sur les animaux de compagnie et une autre sur les tâches ménagères. C'est ce qui s'appelle passer du coquin à l'âne. Bon, au final, Bastien, quel regard portez-vous sur les émissions consacrées au sexe ? Eh bien, Jean-Marc, il y a des années, tout ce qui touchait à la sexualité passait à pas d'heure par pudeur. Aujourd'hui, on a trouvé une nouvelle façon d'en parler, bien plus journalistique. Dans les années 90, vous vous en souvenez, les Guignols disaient que le mot d'ordre des chaînes privées, c'était, je cite, du cul, du cul, du cul. Eh bien, le reportage de ce soir le montre bien. Désormais, quand on en parle, ce serait plutôt docu, docu, docu. Joli, merci beaucoup, Bastien Millot.